On pense souvent un paquet de choses sur la rupture amoureuse. On se dit qu'on n'est pas compatible, on se dit que c'est pas le bon moment, on se dit que c'est le hasard ou on en veut à l'autre. Et finalement, la chose qu'on ne réalise pas, c'est que parfois la raison de la rupture amoureuse est juste devant vous. Je vais vous parler aujourd'hui de 4 raisons de rupture amoureuse qui pourraient paraître surprenantes, alors qu'en réalité, à chaque fois que j'ai un coaching, on tombe dans l'une de ces 4 catégories. Les gens sont surpris au téléphone. Est-ce que vous le serez aussi ou pas? Est-ce que vous comprendrez mieux vos problèmes de couple ou la rupture amoureuse? C'est mon objectif aujourd'hui. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont les chances de récupérer mon ex ?» Et si vous le souhaitez, contactez mon équipe. Il y a un lien qui est juste en dessous. Je commence par une raison qui est vraiment bizarre si on la regarde de loin. Cette raison s'appelle s'enfermer dans son rôle. Je vous donne un exemple qui est extrêmement classique, malheureusement. L'homme, dans le couple, se dit qu'il doit beaucoup travailler pour gagner de l'argent, pour ramener de l'argent dans sa famille, pour que sa femme, ses enfants aient à manger. Et du coup, il se dit, mon rôle premier, c'est d'être un vrai bonhomme, comme un sapiens, comme un homme préhistorique, c'est de ramener cet argent. Si je fais ceci, ma famille sera heureuse. Et malheureusement, la femme, il la place dans un autre rôle. C'est-à-dire qu'en gros, lui, il s'enferme dans ce rôle de mâle préhistorique, sapiens, singe, qui doit ramener de la nourriture à la maison, mais par le même principe, il enferme sa femme dans un autre rôle. Toi, ton rôle, ce sera de t'occuper des enfants, ou de faire le ménage, ou de qu'importe, en tout cas, quelque chose qui, historiquement, traditionnellement, dans le passé, était le rôle de la femme. Sauf qu'on n'est plus en période préhistorique, et si ça se trouve, sa femme a envie d'autre chose, ou le mari souhaite autre chose. Une femme qui se dirait, je reste à la maison pour que mon mari aille bosser avec l'argent, puis ça se trouve, l'homme veut autre chose. Donc ça peut être le cas, parce que peut-être que nos ancêtres le faisaient, peut-être même que nos parents se comportaient comme ça. Mais si ça se trouve, ta partenaire ou ton partenaire n'a pas envie de ça aujourd'hui. Réfléchis bien à ça, parce qu'il y a de fortes chances que vous soyez dedans aujourd'hui. Et finalement, tu arrives sur des équations bizarres où l'homme rentre fatigué à la maison le soir, exténué parce que dans sa tête, il s'est attribué le rôle du mâle qui ramenait l'argent et il s'énerve après sa femme. Tu n'as pas fait les courses, tu n'as pas fait le ménage. Alors que si ça se trouve, elle n'avait pas besoin qu'il ramène autant d'argent, elle aurait préféré qu'ils passent un moment ensemble, peut-être même aller, je ne sais pas, au cinéma, avoir une femme de ménage ou qu'importe, une autre configuration. Sauf que si on n'en parle pas, eh ben forcément, on peut tomber dans ce type d'écueil. Les hommes m'appellent, ma femme ne fait rien à la maison, les femmes m'appellent, mon homme est toujours au travail, il ne s'occupe jamais de moi. Et c'est là qu'on réalise qu'une intention bienveillante peut mener à un drame. De la part de l'homme, c'était bienveillant. À part qu'il s'est auto-attribué ce rôle et aussi qu'il attribue ce rôle à sa femme, ou l'inverse, c'était bienveillant. Malheureusement, ça ne mènera pas à quelque chose de bien. Un autre exemple féminin, donc si on tape un peu sur les hommes, un peu sur les femmes, une femme qui dirait, encore une fois, je prends des clichés, excusez-moi, mais mon rôle, c'est de m'occuper de la maison, c'est de gérer les enfants, ça me fatigue, il ne m'aime pas, etc. Sauf qu'encore une fois, peut-être que lui n'a pas cette même vision du couple. Peut-être que lui souhaitait faire quelque chose qui était totalement différent. Une deuxième raison qui peut mener à la rupture amoureuse, qui est aussi extrêmement fréquente, c'est de surinterpréter l'autre. Parce qu'on a des neurones miroirs, parce que lorsque l'autre fait quelque chose, on s'identifie à celui-ci, parce que lorsqu'on est resté longtemps en couple avec quelqu'un, on se dit on pense pareil, on est pareil, on aura tendance à se dire si l'autre tire la gueule aujourd'hui, si l'autre fronce les sourcils, c'est que l'autre n'est pas heureux avec moi. Parce que moi, c'est ce que j'aurais fait si l'autre me fatiguait. En gros, c'est des phrases qui démarrent dans notre cerveau par « s'il fait ceci, c'est parce que cela ». Ce qui te donnerait l'intelligence de pouvoir lire dans le cerveau de l'autre. Alors, malheureusement, dans la vie de tous les jours, on est un peu obligé de lire dans le cerveau de l'autre. Sinon, on passerait notre temps à se poser des questions. Pourquoi est-ce que tu te fais un café? Pourquoi tu te tires une chaise près de la table, etc. Donc, il y a une partie qui est évidente. Maintenant, lorsqu'on interprète l'autre de manière négative, en se disant « là, il y a un problème s'il se comporte comme ça », si ça se trouve, l'autre, ton homme ou ta femme, fronce les sourcils parce qu'en fait, il a juste mal au ventre. Donc en fait, ça n'a pas de rapport avec toi. Ce genre de problème, on l'a encore plus dans ce qui s'appelle les couples hypersensibles et ou au potentiel. Mettez 2 au potentiel ensemble, mettez un hypersensible avec un autre hypersensible ou un hypersensible et un au potentiel, on va forcément tomber dans ce genre de travers. Si il se comporte comme ceci, c'est qu'il pense comme cela. Et donc, il m'en veut, donc il veut que je souffre, etc. Si jamais tu vas dans une grande surface, si jamais tu vas demain à Auchan, Leclerc, Boulanger, qu'importe, tu es dans une grande surface et que tu y vas avec ton enfant qui, admettons, qui aurait 3 ans, 4 ans, 5 ans ou 8 ans.
Si cet enfant fait une crise, si cet enfant tape des pieds par terre, qu'il n'est pas content, remarque une chose, même si tu es hypersensible ou au potentiel, tu n'iras pas surinterpréter ces enfants. Ça veut dire qu'en fait, tu as cette capacité de désactiver tes neurones miroirs quand tu le souhaites ou de les activer quand tu le souhaites. Et avec ton partenaire, en l'occurrence, tu l'as activé. Et c'est ce qui fait que malheureusement, on a tendance à trop interpréter l'autre. Si jamais tu as un doute sur l'autre, préfère toujours poser la question. Ça paraît banal, mais en réalité, personne ne le fait. Il se comporte comme si, donc il pense comme cela. Non, stop, pose-lui la question. Et lorsque l'autre interprète ce que tu penses, pareil, dis-lui stop, arrête d'interpréter ce que je pense et pose-moi la question, ça évitera 9 disputes sur 10. Troisième problème des couples qui mène à la rupture à chaque fois, c'est l'incapacité à résoudre un problème. Pour rappel, oui, des disputes sont nécessaires dans un couple. Ni trop peu, ni trop. Si jamais, par exemple, il n'y a qu'une seule dispute par an, c'est le cas de certains de mes élèves qui m'appellent, ils me disent « on n'a pas de problème, on se dispute qu'une fois par an ». Dans ce cas-là, problème. Pourquoi vous disputez si peu? Qu'est-ce qui fait qu'aucun de vous deux n'arrive à s'imposer dans le couple et à dire ce qu'il pense? Une dispute, oui, c'est nécessaire. Jusqu'à un certain stade. On doit avoir un stade de dispute et c'est bon pour le couple. C'est ce qui fait qu'on avance et qu'on sait chacun sortir de soi toutes nos pensées, toutes nos idées et qu'on veut trouver des solutions par la suite. Sauf que malheureusement, parfois, des couples se disputent beaucoup trop ou jamais de la vie et finalement, rien ne se résout. Tu as l'impression que malgré les disputes, tu n'es pas écouté, que tu n'es pas considéré, que tu n'es pas rassuré par l'autre, que tu n'es pas sa priorité. Tu aimerais que l'autre te dise certains mots, il ne te les dit pas. Et l'autre, pareil, par miroir, aimerait que tu dises certaines choses, mais il ne te les dit pas. Donc finalement, ce que vous avez aujourd'hui, c'est un problème de communication ou, si on revient à précédemment, c'est un problème de surinterprétation. Et au final, qu'est-ce qui va se passer quand il y a incompréhension? Tu vas commencer à blâmer l'autre. C'est toujours pareil avec toi. Tu te comportes toujours de la même manière. Ce que tu veux lui dire par là, c'est pas généraliser pour rien. Ce que tu veux lui dire, c'est regarde, j'agite mes mains et je crie devant toi parce que là, il y a un souci que tu n'arrives pas à entendre. Ou si tu l'entends, que tu n'arrives pas à comprendre. Ou si tu l'entends et si tu le comprends, que tu n'arrives pas à interpréter avec ma vision des choses. Parce qu'un même problème peut mener à deux réalités différentes. Soit on blâme l'autre, soit on va bouder, ce qui s'appelle en anglais du stonewalling, c'est se comporter comme un mur en pierre. Tu es immobile, tu ne dis rien, jusqu'à ce que l'autre accepte, jusqu'à ce que l'autre voie la lumière. C'est une forme de bras de fer qui fait que si jamais tu ne me comprends pas, on ne se parlera plus. Je ne te considérerai plus. Et tu ignores ton partenaire pour qu'il finisse par te poursuivre, que l'un des deux cède. Malheureusement, ça va mener souvent à plein de petites ruptures. On parle de couple on-off ou encore pire, de couple qui s'appelle sous respirateur artificiel. C'est en gros l'un des deux qui va toujours tout faire pour l'autre, qui va tout accepter sans jamais broncher. C'est toujours l'un des deux qui impose sa loi, toujours l'autre qui accepte. Dans un couple équilibré, les deux doivent se